Yann Bucois, bonjour. Alors aujourd'hui, on arrête la gaudriole, on arrête de faire des blagues parce que aujourd'hui c'est sérieux. Tu fais ton coming out puisque tu affirmes que tu soutiens les assises de la pauvreté à Perpignan et tu seras un des rédacteurs de l'appel de Perpignan. Alors là, tu l'apprends peut-être, mais oui. Tu nous as déjà écrit un article magnifique qui s'appelle « Quand les pauvres rêvent, les riches dorment », qu'on aura dans Rue 66 et l'Archipel contre-attaque, qui sera lu lors de la marche des assises de la pauvreté. Alors, question, pourquoi soutiens-tu les assises de la pauvreté, Yann? Parce que la pauvreté, d'abord, c'est une insulte, donc puis c'est quelque chose que nous, les artistes indépendants, on connaît très bien. C'est une insulte parce que tout est là pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Et pour qu'il n'y ait pas de pauvres, il ne faut pas qu'il y ait des riches. Donc c'est là où le bas blesse, si tu veux. Les riches empêchent finalement tout le monde d'être bien. Et politiquement, les pauvres sont en majorité, quoi. Donc au niveau pouvoir, il y a 90% de pauvres en fait, il y a 10% de riches. Donc si on était vraiment en démocratie, c'est les pauvres qui auraient le pouvoir et les pauvres diraient aux riches, bon, il faut partager. Et donc voilà, je trouve que c'est un combat fondamental, puisque changer le monde finalement, enfin tout le monde qui a eu cette idée de changer le monde via l'art, via le cinéma, via le discours, même via la politique traditionnelle, on a tous eu cette idée-là. Et bien, changer le monde, c'est ça, c'est changer l'idée de la pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser ce qui, on nous dit finalement, c'est comme la prostitution, la pauvreté. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième métier du monde, mais ça fait des siècles. Donc, finalement, c'est un truc récurrent, et comme la poudre à détartrer, qu'on n'y fera rien, quoi. Oui, il faut entrer dans le dur, quoi. Il faut sortir du mou et de se plaindre et dire bon, les pauvres. Là, il faut entrer dans le dur. Et par exemple, il faut que partout en France, aux élections, il y ait un parti du pauvre. Alors, le parti du pauvre, si tous les pauvres votent pour leurs propres conditions humaines, donc les pauvres viendront au pouvoir et vont changer les choses, puisque les pauvres savent combien coûte un petit pain au chocolat, par exemple. Oui. Ce n'est pas 20 cents. Oui, voilà. Alors la question qui se pose, c'est le parti des pauvres, mais est-ce que ça n'existe pas déjà? Il y a le parti communiste, il y a le parti socialiste, ce sont des progressistes, comme me disait Manuel Weiss il y a 10 ans quand il était dans le studio de Radio Zigomar. Donc pourquoi ces partis-là qui défendent la cause de la veuve, l'orphelin, qui sont la continuité de l'imaginaire chevaleresque du Moyen-Âge, pourquoi ces gens-là ne réussissent pas, ne triomphent pas à résorber le pauvre dans la société? C'est une question de vocabulaire, parce qu'ils ne prennent pas le mot tabou au centre. Donc ils ne sont pas au centre du mot tabou. Le mot tabou, c'est la pauvreté. Et voilà. Et donc les politiques, finalement, vont finir par défendre leur propre caste, si tu veux, leur propre survie. Et une fois qu'ils sont entrés dans le cercle privilégié, ils vont être complètement distancés par ce pourquoi ils ont pensé à devoir faire de la politique et pour changer le monde. Donc ils ne vont rien changer du tout. Et c'est comme ça que ça se passe donc, depuis le début des temps. Et c'est parce qu'ils ne mettent pas la première condition humaine au centre, c'est-à-dire la pauvreté qui est mondiale, évidemment. Et donc, c'est établir, une fois pour toutes, qu'il faut partager les richesses. Et ça a l'air con, ça a été dit, ça a été redit. Mais pour ça, créons un mouvement international de la pauvreté, comme l'OTAN, pas l'OTAN, non, l'autre... Oui, il y a l'OTAN aussi, l'ONU, oui. L'ONU doit être la protection des pauvres, et voilà. Il y a l'UNICEF qui protège les enfants pauvres. Oui, mais enfin, c'est... Il y a les casques bleus qui s'interposent
pour tenir les mains des gens qui se défendent pour que... Il y a eu quelques exemples. Je crois qu'on a un président quelque part en Amérique du Sud. Oui. Oui, alors c'est l'Uruguay, le président de l'Uruguay, Pepe Mujica, voilà. Il a le même salaire, il a le SMIC. Voilà. Donc tous au SMIC. Et quelque part, dans ce que propose Hamon, donc c'est revenu universel finalement. Donc c'est une idée qui va dans ce sens-là, évidemment. Oui, mais quand je dis universel, c'est pour tout le monde, c'est pour l'univers. C'est-à-dire que ce salaire de base qui te permet de ne plus être pauvre et de pouvoir travailler plus si tu veux travailler plus, si tu as d'autres ambitions, pourquoi pas, mais qu'au départ, cette redistribution soit quelque chose d'universel. Et quand je dis universel, bien sûr, c'est l'univers. Donc c'est la Terre entière qui doit avoir ce revenu de base. Et c'est tout à fait possible de l'avoir. Mais est-ce que dans le concept de richesse, il y a aussi ce plaisir, outre l'accumulation, ce plaisir de la joie d'humilier l'autre? C'est le petit truc en plus, quoi. Oui, c'est le plaisir anal, en fait. Voilà, tu sais, Donc c'est très régressif, la richesse, l'or qu'on accumule, le caca qu'on ne donne pas. Oui, voilà. Je garde mon caca pour moi, donc je constipe. Donc c'est de la constipation. Et bon, bien sûr, il faudrait l'abolition de la propriété privée, évidemment, les héritages, etc. L'abolition, il y a toute une... Oui, mais ce n'est qu'un président pauvre qui peut proposer ça, quoi. Mujica avait passé un temps infini dans un cachot obscur, mais au sens propre. Et là, il avait pu méditer, c'est plus... Parce qu'au-delà d'un président, il est devenu philosophe au fond de son cachot. Et on ne peut pas appréhender ces choses-là. Peut-être que on entretient trop les politiques, ils sont trop gras, et donc il n'y a aucune altérité entre le peuple et le politique, puisque leur mode de vie n'est pas le nôtre. Oui, bon, tous au SMIC, et après, maintenant, s'il y en a qui veulent faire des efforts pour gagner un peu plus, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin d'ergothérapie, qui ont besoin d'être occupés, qui ont des ambitions, il ne faut pas non plus couper ça et entrer dans une espèce d'univers mignon et bisounours. Mais déjà, cette base-là, donc cette insulte complète, totale, de voir des gens pauvres qui n'ont pas de quoi acheter, à s'habiller, à manger, etc. Donc c'est un fléau. Et ce fléau-là ne peut disparaître que politiquement. C'est ça que je veux dire. Et comme on est majoritaire, comme les pauvres sont majoritaires, ils auront de toute façon partout la majorité. Que ce soit dans les mairies, que ce soit... mais il faut créer ce parti-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une unité du pauvre. Le pauvre n'est pas en masse, le pauvre est individualisé, isolé. Donc ce que tu dis, historiquement, c'est pour ça. Et on laisse croire aux pauvres, il y a des plus ou moins pauvres, et on les aide à se détester d'une strate de pauvres à l'autre pour pas qu'ils s'unissent. Tu vois, aussi il y a ça. Oui, mais c'est ça l'idée, c'est de tous les pauvres du monde. Unissez-vous, quoi. Oui, pauvres du monde, unissez-vous. Mais... Au lieu de pas prolétaire. Oui. Voilà, bien sûr, l'idée reste la même chose. C'est-à-dire que c'est rendre conscience que c'est une masse, et cette masse-là, elle doit se manifester. Donc ça veut dire qu'elle doit tous les jours avec des casseroles au lieu de... oui, comme en Argentine, ce qu'on appelait les escraches, quand tu avais un rassemblement de personnes qui allaient tous les jours. Voilà, et c'est une masse, et cette masse-là, elle est quelque chose, elle est vivante, et elle prend, pendant la manifestation, elle prend conscience de sa force collective. Oui, mais moi j'irais bien les scratcher, mais j'ai quand même Cyril Hanouna à aller voir à la télévision, tu comprends, je peux pas... Oui, bien sûr, là... C'est compliqué, quoi, tu vois. Oui, mais je crois qu'il faut... J'ai des tas de trucs, puis bien sûr, oui. Et puis j'ai des selfies à faire, je dois aller à des terrasses de café pour résister. Bien sûr, mais tu vois, ça n'empêche pas. Ah vraiment on fera une heure où il n'y a pas de diffusion de feuilletons. Oui, mais alors là c'est comme dire. Donc ce sera 11h du matin, puisque les pauvres n'ont pas de boulot. Donc le temps est avec eux. Time is on their side. Mais en même temps, c'est le problème du pauvre, est-il conscient?
Est-il conscient? Est-il un être raisonnant? Alors, il y a la controverse de Valladolid du pauvre, quoi. Le pauvre a-t-il une âme et a-t-il une conscience? Il est conscient qu'il est pauvre, en tout cas, et qu'autour de lui, voilà, il voit que cette condition humaine-là, il comprend très bien que, voilà, après il aura son discours et son parcours personnel, évidemment. Il va dire, je suis pauvre parce que, bon, ma femme m'a quitté, etc., mes parents me battaient, j'ai pas su... Enfin, etc., il y aura plein d'excuses, mais à un certain moment, il faut que les pauvres se rendent compte qu'il n'y a plus d'excuses, quoi, puisqu'ils sont la majorité. Mais est-ce que les pauvres, mais comme plein de gens, sont pas dans une zone de confort de leur vie? Leur vie est désagréable, mais ils la connaissent. Alors que le bonheur, comme pour un névrosé, c'est compliqué. Effectivement, puisqu'on connaît mieux le désastre et les malheurs que le bonheur, et donc on peut se complaire là-dedans. Mais là, c'est terrorisant, le bonheur, la joie, pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est. Oui, donc on a beaucoup. Alors que le malheur, bon, c'est facile, tu vois, bon, tu sais, c'est un peu comme le robinet, on l'ouvre, ça coule, c'est bien, quoi. Oui, mais bon, à un moment, il y a quand même, comment dire, le réflexe conditionné qui démontre que, bon, voilà, il y a deux possibilités. Il y a un chemin où tu reçois un coup sur la tête, l'autre chemin, tu reçois un sucre. Oui, Pavlov, donc il voilà, son chien. Donc on est quand même pavlovien, et à un moment, le sucre, bon, même le ver de terre, je crois, à un moment, tu lui donnes tu lui donnes deux couloirs, il y a une décharge électrique dans un couloir, un autre c'est une salade, eh bien, majoritairement, ils vont aller vers la salade. Donc le ver préfère qu'on lui raconte des salades, plutôt qu'être au courant, puisque... Donc, voilà. Donc, à un moment, le pauvre, il va vers la salade, quoi. Alors, on va se dire qu'on va se retrouver... Mais bon, c'est désespérant, évidemment, parce que voilà. on a essayé la Révolution française, etc. Mais je crois que s'organiser, c'est un premier pas, et participer à la vie politique, à la vie associative, faire un parti. Toi, tu en avais fait un en Belgique. Oui, j'avais fait le parti Banane. Voilà, alors ça s'appelait ça Banane, ça voulait bien allumer, nous allons nous évader de ce monde. Et où je proposais déjà tout ce que je viens de... Donc, abolition de la propriété privée, abolition de l'héritage, redistribution des richesses par la loterie. Et donc, politiquement, ça a été un désastre parce que... Bon, la presse n'a pas joué le jeu, etc. Donc, mais la presse, elle n'est pas vendue, mais elle est achetée, c'est aussi pour ça. Donc, la presse a beaucoup parlé de nous après les élections. C'est dommage. Les émissions de télé, on est venu bablater, mais les élections étaient passées. Mais donc, il y a 30 ans de ça, mais je trouve qu'en 30 ans, le monde s'est renversé. Le miroir s'est renversé, donc ça va très très vite. Et donc, on a une époque où ces mouvements-là peuvent aujourd'hui c'est pas des mouvements, disons, idéologiques. Enfin, c'est pas, par exemple, l'occupation, occupation des jeunes, voilà. Ça qui occupe. Parce que, contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de lien, justement, entre tous ces gens-là, qui viennent pour des raisons extrêmement, on a vu à Paris, qui sont extrêmement différentes. Par contre, la pauvreté, c'est un vrai lien, c'est une vraie base, comme le prolétariat en était un. Oui, mais le prolétaire ne veut plus se reconnaître en prolétaire. Alors on nous dit que ça a disparu, et le pauvre ne veut peut-être pas non plus. Il est dans le déni, se reconnaître comme pauvre. Oui, mais depuis Coluche et les restos. Loi du cœur, oui. Oui, donc on est dans une autre dimension. Effectivement, avant, il y avait une espèce de honte et de machin, parce que bon, il faut quand même dire, quand on est pauvre, comme disait Jacques Séguéla, quand on n'a pas sa Rolls à 40 ans, on est un raté. Oui. Donc il y a quand même, bon, on est pauvre, ça veut dire qu'on est raté d'une certaine façon. Et je crois qu'aujourd'hui, le raté se rebiffe. Oui, comme le cave. Le cave se rebiffe, donc voilà. Et donc voilà, on pourrait dire ça, le pauvre se rebiffe. Et donc, il n'a plus honte à dire, voilà, moi je suis pauvre, et c'est pas normal. Parce qu'il y a tellement de richesse, c'est pas normal que... Je sais que c'est des phrases qu'on dit depuis très très longtemps, mais ce n'est qu'en s'organisant
et en demandant la redistribution des richesses, en faisant un mouvement mondial, que les choses peuvent bouger. Alors, on se retrouvera à la marche des mendiants avant le premier tour de la présidentielle pour donc les assises de la pauvreté. Yann Bucois, artiste belge, réalisateur, merci.